14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Bruno Duval, gynécologue et également réparateur de femmes qui ont été excisées. Comment ça s'appelle d'ailleurs cette opération La clitoridoplastie. Clitoridoplastie, facile à retenir évidemment. Alors, Penday Sidibé, vous êtes avec nous sur l'antenne. Merci beaucoup de prendre la parole. Vous êtes donc pour la 3e fois vice-présidente de l'association Excision, parlons-en. Vous avez vous-même vécu l'excision. Justement, on se posait la question avec Bruno Duval. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut interdire cette barbarie? Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Merci pour l'opportunité que vous nous proposez concernant ce sujet qui est très important à mes yeux. Tout simplement en faisant un travail autour de la sensibilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, comme vous l'avez précisé un peu tout à l'heure, il y a certains pays qui pénalisent l'acte en lui-même. Il y en a plein d'autres qui ne le pénalisent pas. Et il y en a plein d'autres qui confirment un petit peu l'acte à travers la médicalisation de l'excision, qui se pratique en effet dans les hôpitaux. C'est ça, oui. Donc de ce fait-là, donc c'est bien opéré en quelque sorte, donc c'est bien fait et donc il n'y a pas de problème, quoi. C'est ça. Ils partent de ce principe-là. Oui, alors que, en effet, dans certaines contrées, c'est excisé à vif, sans endormir, etc. C'est ça. Il y a les excisions traditionnelles, en effet, faites par les exciseuses traditionnelles, et il y a l'excision qui est pratiquée, en effet, dans les hôpitaux, où là, on parle de médicalisation de l'acte. Je peux poser une question? Bien sûr, Bruno Duval, vous avez... Est-ce que vous avez... Alors, l'information que j'ai eue récemment, c'est qu'il y a un rebond de la fréquence des excisions du fait de la pandémie du Covid. Et que... Voilà, et que les femmes, dans les familles, les femmes sont considérées comme des valeurs potentielles du fait de la possibilité d'avoir des enfants et de développer des maternités, et qu'une femme, quand elle est transformée, excisée, est plus facilement offrable, entre guillemets, qu'une femme non excisée. Est-ce que vous le confirmez ? Oui, tout à fait. Alors, le terme offrable, j'aime pas du tout ce terme-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce qui est à noter, en effet, c'est qu'il y a eu un taux qui a augmenté, en effet, avec l'effet Covid, tout simplement parce que les jeunes filles n'allaient plus à l'école. Les personnes n'allaient plus à l'école, donc étaient plus chez elles et plus, en effet... Sous la coupe familiale, oui. Exactement. Et donc, de ce fait-là, les excisions ont augmenté. Il y a aussi ce sujet au niveau de la femme qui est de dire que dans certaines communautés, pour un mariage, il faut que cette femme-là soit excisée. D'où cette nécessité d'exciser avant le mariage, puisque du coup, ça va souvent de pair, en fait. D'accord, donc parfois même adolescente, donc. Tout à fait. D'accord. Ce qui doit être encore... L'excision, en termes de tendance, il a évolué avec le temps. Oui, ce qui est encore pire, finalement. Mais ça veut bien dire, Penday Sidibé, c'est que au fond, même les femmes entre elles considèrent qu'il faut pour être une femme honnête, quoi, en quelque sorte. Alors, c'est sûr que dans certaines communautés, les femmes partent du principe que c'est quelque chose qui est tout à fait normal, qui est quelque chose qui est tout à fait naturel, et que c'est quelque chose qui va leur aider dans leur construction de femmes, dans leur vie de femme et dans leur vie d'épouse. Donc c'est vrai que dans certaines communautés, il y en a plein qui vont vous dire tout de suite: ah mais non, mais pourquoi vous êtes contre l'excision? C'est des choses qui se font de génération en génération. Si je ne me fais pas exciser, je risque de ne pas me marier. Et c'est vrai que le rôle de la femme est très important dans ces communautés-là, qui ont quand même ce rôle de mère, d'épouse avant tout. Penday, vous nous le confirmez qu'au Sénégal, en Côte d'Ivoire, l'excision est pénalement répréhensible? Alors, au Sénégal, c'est le cas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont particulières vis-à-vis de ça. C'est que c'est très bien que au Sénégal, là, je vous prends l'exemple du Sénégal. En effet, c'est très bien qu'en effet, qu'il y ait cette loi qui ait permis de pénaliser les actes, mais dans les faits, l'excision existe toujours. Elle est toujours présente. En termes de chiffres aussi, on donne souvent l'exemple du Sénégal en disant le taux est très bas comparé en effet au Mali où le pays n'a pas de loi, donc clairement
Là, c'est en toute impunité. Donc c'est vrai que le Sénégal, c'est différent, mais il y a encore toujours des excisions qui sont pratiquées. Donc, notamment en allant en Guinée, par exemple. Donc, comme le dit votre association, Excision, parlons-en. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut libérer les femmes, il faut parler surtout aux femmes. Est-ce qu'il faut parler aussi aux hommes? Il faut parler aux deux. Il faut parler aux deux, il faut parler aux femmes, il faut parler aux hommes, il faut parler aux femmes, notamment sur tout ce qui est sexualité. Souvent, il y a énormément de femmes qui ont du mal à avoir cet accès avec leur propre sexualité, et non pas forcément les femmes excisées. Là, je parle d'une généralité. Oui. Est-ce que je peux me permettre une question un peu directe, mais on sait que dans pratiquement toutes les contrées d'Afrique, les femmes sont moins axées sur les préliminaires, le CUNY, que notamment les femmes occidentales. Est-ce que ça peut jouer, ça, justement, le fait que finalement, un clitoris, ça sert peut-être pas à grand-chose? Je sais pas, hein, c'est peut-être un peu rude comme question, mais... Je sais pas. Après, c'est vrai que, par exemple, dans certains pays, et notamment en Afrique, on va partir du principe que quand on va faire, par exemple, cette fameuse chirurgie réparatrice, la question qui va être posée de pourquoi on fait la chirurgie réparatrice, ça va être pour une nécessité. C'est-à-dire que physiquement, elles sont dans une détresse qui font qu'elles n'ont pas le choix de faire cette chirurgie. Bien sûr, je comprends. Dans les pays occidentaux, c'est différent. L'approche n'est pas la même. Il y a un gros sujet autour de la sexualité, mais comme la sexualité en elle-même est méconnue, il y a beaucoup, il arrive parfois des amalgames ou des idées reçues qui ne sont pas forcément justes. Oui, je comprends bien. C'est très très complexe finalement. Hein. Ça va être long et difficile d'avancer. Ça va être long. Maintenant, c'est vrai qu'on lâche rien. Nous, chez Excision, parlons-en, on est une association de bénévoles. Hein. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est très important à nos yeux. L'objectif est de faire en sorte que ce sujet-là ne soit plus un sujet tabou. Moi, je m'amuse souvent, quand je rencontre de nouvelles personnes, à poser la question: est-ce que vous connaissez les mutilations sexuelles féminines? Il y en a beaucoup qui répondent non parce que méconnues. Moi, l'objectif, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui connaissent ce sujet-là. Et les femmes aussi qui ont vécu l'excision, qu'on en parle bien. Mais on pourrait déjà, par exemple, à l'école, vraiment poser la question, en classe, surtout dans le 93, je pense qu'on pourrait poser cette question et puis et examiner les jeunes filles, enfin les petites filles même. Oui, c'est ce qui est fait. Nous, on fait, alors pas forcément que dans le 93, nous, on a un réseau d'associations, donc c'est surtout sur le territoire national. Bien sûr. Donc on fait des interventions scolaires, notamment pour des jeunes collégiens en 4e, 3e. On fait également de la sensibilisation de tout ce qui va être dans des centres de femmes victimes de violences, type les CADA. Et c'est vrai que dans les collèges, par exemple, ou dans les lycées, on s'aperçoit que la sexualité est un sujet qui est tabou, galvaudé. Donc c'est vrai que c'est nécessaire, c'est important. Nous, on arrive à faire nos temps de sensibilisation à travers des ateliers de sexualité. Mais il faudrait en faire beaucoup plus. Comment vous expliquez qu'en Seine-Saint-Denis, 7% de la population de femmes soit excisée? Il y a tout ce qui est flux migratoire qui date depuis pas mal d'années. Après, c'est vrai que sur ce chiffre-là, je pense que... Alors là, on parle beaucoup de Seine-Saint-Denis parce qu'il y a l'enquête qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je pense que s'il y a une enquête qui sort sur Paris, on sera à peu près dans les mêmes eaux. Je pense que ça dépend tout simplement de la concentration des populations et des personnes dont les communautés pratiquent l'excision, tout simplement. Bien sûr, évidemment. Bon. Eh bien, écoutez, on va continuer à faire notre part pendant ces 2 heures. Pendaye Sidibé, merci en tout cas d'être intervenu. Bravo pour votre travail. Et puis, si on a envie de vous rejoindre, je rappelle le nom de l'association Excision, parlons-en. On fait une petite pause. On retrouve notre Sexy News, Flore Chéri, et on va parler de vaginisme, ce qui est parfois peut-être un peu lié.